Oui. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, les louanges sont à Allah, maître absolu des circonstances par la grâce de qui nous vous retrouvons cet après-midi à l'occasion de votre émission préférée, le rendez-vous hebdomadaire que vous donne l'AMN en collaboration avec le groupe de presse radio et télévision Bonferré. Chers frères et sœurs en islam, fidèles téléspectateurs, cet après-midi, nous abordons un sujet d'actualité, situation, actualité oblige, contexte oblige également. Il sera question de parler aujourd'hui de ce que vous savez déjà, les assises nationales qui s'annoncent à partir de demain, Inch'Allah. En effet, notre pays, le Niger, vibra au rythme des assises nationales, longtemps attendues, enfin arrivées. Le président de la République, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a enfin signé le décret convoquant ou mettant en place le comité chargé de piloter, de conduire les assises nationales, les assises nationales de la refondation. Alors, question que le Nigérien lambda pourrait se poser, quelles sont les attentes de ces assises-là? Qu'est-ce que les Nigériens espèrent en termes de perspectives, en termes de conclusion de ces assises? Qu'est-ce qu'il faudrait éviter et quel message faudrait-il adresser aux participants, aux différents délégués, aux représentants des différentes couches socio-professionnelles de notre pays qui vont siéger dans les différentes commissions de ces assises? Votre émission Jeunesse Active de cet après-midi a décidé d'aborder cette question avec nos invités sur ce plateau. Nous avons en notre compagnie notre frère Sani Abdurrahman, qui est ancien président du bureau exécutif national de l'association des étudiants musulmans du Niger. Salam alaikum Sani. Alaikum salam. Et bonsoir on va dire et merci d'être là avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons avec notre stage, notre aîné, qui n'est peut-être plus à présenter, Noura Rabo Magaji Aboubakar, qui est un membre actif de plusieurs structures islamiques. Je veux entre autres citer le Reïda et l'Anassi également, comme vous savez. Le frère Noura, je dirais qu'il n'est plus à présenter. Noura, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à vous. Malgré votre agenda chargé, vous avez accepté d'être avec nous sur ce plateau. Nous prions Allah de vous récompenser pour cet effort-là. Merci à vous également de nous suivre depuis là où vous êtes. Je commence cette émission par vous lire ce communiqué de l'association des étudiants musulmans du Niger relativement à la question de l'actualité, je viens de l'annoncer, les assises nationales. Le communiqué est ainsi stipulé. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'avis numéro 001 de l'AMN sur les assises nationales. Si le Niger d'aujourd'hui est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire sous le regard du monde, c'est grâce à l'islam à travers les invocations, le kunut et la récitation du Saint-Coran des musulmans. Les assises nationales doivent accorder une place centrale à la religion partagée par 99% des Nigériens. L'islam doit constituer la ligne directrice, la référence dans l'organisation et le déroulement de ces assises, dans le respect des principes qui régissent notre foi, qui nous a protégés lorsque nos adversaires se sont unis pour nous envahir. Une seule réponse s'impose sans la moindre équivoque: Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman présent à ces assises doit être un ambassadeur de l'islam. Il lui appartient d'assumer pleinement cette responsabilité ou de la trahir. L'histoire, témoin impartial, en jugera et chacun récoltera le fruit de ses actes. Unis par la foi, ensemble pour le bien. Communiqué signé Aboubakar Gaïdama Ibrahim, président du bureau exécutif national de l'association des étudiants musulmans du Niger. Alors, nous débutons notre entretien avec ce communiqué. Je commencerai par donner la parole à Sani Abdurrahman. L'actualité, nous la connaissons déjà. Demain, Inch'Allah, à partir de demain jusqu'au 19 février, notre pays connaîtra un moment particulier de son histoire.
notamment les assises nationales. Ce qu'on craint, est-ce que ça sera peut-être une répétition de la conférence nationale? Concrètement, Sani, quelle lecture vous faites en première vue de ces assises nationales? Quelles sont les premières impressions qu'on pourrait attendre de vous sur cet événement historique? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les assises nationales est une rencontre historique qui va s'inscrire dans les annales de l'histoire du Niger. Des années après, nos enfants, nos petits-enfants diront que du 15 au 19 février 2025, s'est déroulée une rencontre qui a permis de redessiner les cartes, de redessiner ou de prévoir, entre guillemets, l'avenir du Niger. Et ce sont les conséquences de cette rencontre qu'actuellement nous vivons. Bien sûr, je parle de ces enfants, de nos petits-enfants. La première impression, au-delà de ce que certains veulent bien vouloir dire de ces assises, il est clair que ce n'est pas ça sera loin d'être une répétition des assises de la conférence nationale. Pourquoi? Parce qu'il faut retourner dans l'histoire des assises de la conférence nationale. L'histoire nous a montré que c'était une rencontre de toutes pièces, au cours de laquelle certains se sont permis pour juger les gens, au lieu d'entendre le cri, d'entendre l'interpellation du président d'antan, en l'occurrence Ali Seibou, que l'histoire jugera des décisions que les gens auront à prendre au cours de cette rencontre. Mais pour ce qui est de la rencontre des assises de cette année de maintenant, nous avons vu qu'il y a eu des activités en amont. Ces activités en amont ont été des activités qui ont rassemblé au niveau régional les forces vives de la nation. Et ça, c'est à saluer. Parce que ce sont ces assises régionales qui ont transmis leur compte rendu, leur rapport d'activité, et ce sont ces rapports que les assises nationales vont étudier, voir qu'est-ce qui est réellement faisable, qu'est-ce qui est réellement réaliste, parce qu'il y a des gens qui feront des propositions, c'est à l'idéal, c'est vraiment la belle proposition, mais de manière réaliste, on verra qu'il n'est pas temps de mettre en application ces propositions. Donc, ma première impression de ces assises, je dirais, au regard des assises régionales qui ont précédé ces assises-là, Inch'Allah, ça ne sera pas les assises de la conférence nationale. Et je profite aussi pour dire, l'AMN a pris le taureau par les cornes en interpellant tous ceux qui auront de près ou de loin la chance de participer à ces activités. De près, tu es participant mandaté. De loin, tu es participant ou tu es organisateur. L'AMN t'interpelle pour que ça ne soit réellement pas la répétition des assises de la conférence nationale. Ouais. C'est ce que nous craignons justement. Alors, on va regarder vous. Pour vous, en quoi, qu'est-ce qui pourrait justifier l'importance de ces assises-là dans le cadre de la marche actuelle du Niger, dans le cadre de cette refondation que nous attendons tous? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Nous vous remercions tout d'abord de nous avoir invités à ce plateau pour parler vraiment, comme vous le dites, des actualités, les questions des assises nationales.
Ces assises nationales, on les attendait depuis fort longtemps, depuis les heureux événements du 26 juillet, parce que après le coup d'État, les gens s'attendaient vraiment à avoir des institutions fortes nous permettant de ne plus retourner dans la situation après le 26 juillet ou avant le 26 juillet. Donc c'est à travers ces assises-là que les méninges vont se confronter pour pouvoir faire asseoir des éléments qui vont permettre à notre pays, le Niger, de faire asseoir des bases permettant véritablement d'avoir une bonne gouvernance et qui tiendra compte de toutes nos valeurs religieuses et culturelles. Parce que nous sommes longtemps restés esclaves, maintenus par la sorcière, la France et le monde occidental, qui nous a imposé sa vision à tous les niveaux. Aujourd'hui, ce que nous allons espérer, on pense que tous ceux qui, de par les profils qui ont été déclinés, qui vont assister à ces assises, ont compris la portée de ces assises. C'est la quête de la souveraineté. Et quand on parle de la souveraineté, il faut qu'il y ait la sincérité et la véracité des propositions et de ceux qui sont amenés à faire ces propositions. Première chose, on parle de refondation. On voudrait quitter une situation que nous n'avons pas aimée, dont nous avons été forcés à vivre. Mais aujourd'hui, on n'en veut plus. On a chassé les Français. On a chassé toutes les armées occidentales de notre pays. Alors, il faut aussi qu'on se sépare de l'emprise de ce monde occidental sur nous. Quand je parle de l'emprise, aujourd'hui, je parle français. C'est pas parce que je le veux aujourd'hui, mais parce que le colonisateur nous l'a imposé et nous avons été moulés dans leur moule. Mais on veut se dérober de ce moule-là. Et c'est pourquoi la jeunesse est d'une importance très capitale. Aujourd'hui, moi, j'interpelle d'abord la jeunesse qui sera témoin et actrice dans ces assises. Il ne faudrait pas que ceux-là qui sont les premiers responsables, qui eux-mêmes ont été moulés dans le même moule occidental, ne viennent nous répéter les mêmes choses comme vous l'avez posé, que ça ne soit pas une conférence nationale de plus. Alors, il faut qu'ils se mettent devant leurs responsabilités. La première responsabilité, c'est vis-à-vis de Dieu. Le coup d'État du 26 juillet, nous sommes tous unanimes, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a voulu nous détacher, nous libérer, nous séparer de cette mauvaise emprise occidentale et de nous permettre de pouvoir sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, la tête est en train de sortir de l'eau, mais il ne faudrait pas que nous permettions à d'autres manœuvres, d'autres manipulateurs à travers ces différentes personnalités qui vont animer ces assises à nous remettre dans l'eau encore. Parce que la première des choses, moi, qui m'inquiète par rapport à cette question des assises, c'est d'abord la question de la laïcité. La question de la laïcité. Il faut qu'on se débarrasse de cette tentacule qui nous a servi depuis fort longtemps. Parce que c'est la porte par laquelle toutes les vicissitudes de cette vie-là nous ont prises en tenaille, nos institutions et même nos gouvernants. Pour un oui, pour un non, on nous parle de laïcité. Mais cette laïcité, il faut nous avons des historiens, il faut qu'ils en parlent. La laïcité, c'est un combat qu'on a créé de toutes pièces pour combattre la religion. On ne peut pas comprendre un pays gouverné à 99% musulmans à qui on impose une laïcité. Aujourd'hui, quand on parle de l'Occident, on parle de l'Occident judéo-chrétien. Pourquoi judéo-chrétien? Et pourquoi le Niger ne peut pas, quand on parle du Niger, on ne peut pas parler du Niger islamique? Pourquoi pas? Alors nous, ce que nous attendons de ces participants, c'est d'amener tout le monde en concertation à être d'accord de notre islamité et que de la constitution du Niger, qu'on mette le Niger est un pays uni dans l'islam et la religion de l'État. Quand cela va apparaître en clair, nous n'aurons plus à mener des combats contre des projets qu'on va nous envoyer ou des conventions. Parce qu'il faut qu'on se rappelle, la sorcière qu'on a chassée ou les sorcières qu'on a chassées de nos différents pays, ces sorcières-là, ils sont téléguidées elles-mêmes par ce qu'on appelle la franc-maçonnerie internationale, qui a un objectif,
c'est de prendre le monde en sandwich, de gouverner, d'avoir un gouvernement mondial où nos différents dirigeants ne seront que des préfets. Et d'ailleurs, ça a commencé à être très visible. Justement. Alors peut-être on va un peu rebondir, je continue avec vous, le temps de rappeler à nos téléspectateurs. Vous suivez Bonferré Télévision et Radio, vous suivez votre rendez-vous hebdomadaire Jeunesse Active, le rendez-vous que vous donne la MN et Bonferré. Nous parlons aujourd'hui d'une question d'actualité, évidemment, la question des assises nationales qui débutent dès mai jusqu'au 19 février. Autour de ce sujet, les assises nationales ont un tournant décisif dans l'histoire du Niger. Alors, Nouarabo, vous avez peut-être anticipé sur la question de la laïcité. Vous avez parlé aussi à l'instant du profil des mandataires, des délégués de ces assises. Alors, est-ce que vous gardez espoir, vous espérez que réellement cette question de la laïcité, cette porte de la laïcité sera réellement au centre des discussions lors de ces assises-là, de par votre analyse sur le profil de ces représentants du peuple, on va dire? Oui, je garde espoir à partir du moment, tout à l'heure je disais que nous sommes un peuple à 99% musulmans. Ouais. Et aujourd'hui, tous ceux-là qui ont été cités sur les différentes listes qui vont participer à ces assises, je n'en doute pas, ils sont pratiquement à plus de 90% des musulmans. Alors, raison de plus pour qu'ils comprennent. Aujourd'hui, on a fait recours à l'islam pour faire face, comme vient de le dire le communiqué, pour faire face aux menaces de la CEDEAO et du monde occidental. Et par la grâce de Dieu, la peur avait disparu parce qu'on a confiance en Dieu. Nous sommes des musulmans, nous savons ce que cela veut dire. Dieu est aux commandes et nous avons vu. Et tout le monde a vu, pas nous seulement les Nigériens, même le monde extérieur, ils ont vu comment un peuple, un pays qui est cité parmi les plus pauvres, d'ailleurs le plus pauvre de la terre, menacé par une CEDEAO avec 13 pays autour qui étaient décidés à envoyer des militaires pour une seule personne combattre tout un pays. Nous avons vu, Dieu ne leur a pas donné l'opportunité, il ne leur a pas donné l'occasion. Et par contre, c'est même eux qui ont peur d'y aller vers cette attaque. Et au fur et à mesure, nous avons vu, malgré les embargos dont on nous a imposés pour nous amener à fléchir, le peuple nigérien a été résilient. Et ça, c'est fondamental. Alors, ce n'est pas aujourd'hui aux assises que les gens vont oublier ce que l'islam a fait. Donc, c'est pour dire que je suis vraiment confiant et j'interpelle ces différents participants que Dieu est aux commandes. Il les voit, il les regarde. Dieu a entendu notre cri pendant les 12-13 années de souffrance. Les gens ont prié de nuit comme de jour, à la Mecque, dans les mosquées, partout où les Nigériens peuvent se retrouver, ils se sont plaints de la situation du Niger auprès de Dieu. Et Dieu a écouté, il a entendu nos prières et Dieu a sauvé ce peuple sans pour autant qu'il y ait un seul meurtre. Il n'y a eu aucun crime, on n'a tué personne. Le coup d'État est apparu comme un éclair dans le ciel. Et tout le monde a reconnu que c'est la main de Dieu. Alors, cette main de Dieu, il faut qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de notre Créateur. Et Dieu nous dit, si réellement nous le remercions, si vous me remerciez, je vous augmenterai. Le remerciement vis-à-vis de Dieu, c'est de reconnaître l'action de Dieu vis-à-vis de nous autres, les facilités que Dieu nous a créées et de nous remettre davantage à Dieu pour créer les conditions pour que notre pays soit régi par ce que Dieu veut, qu'il aime et qu'il agrée. Aujourd'hui, il faut qu'on amène à dégager la laïcité, que ce sur quoi nous allons gouverner notre pays songera toujours à regarder dans les livres de Dieu à travers l'enseignement du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a rien qui ne se trouve dans cette religion, rien. Tout est tracé. La bonne gouvernance, on ne peut la trouver nulle part ailleurs que dans le Coran et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, même les Occidentaux, ils sont d'accord avec cela. Mais seulement, c'est un combat qu'ils ont engagé depuis la révolution de 1789 pour combattre la religion de Dieu. Ils ont exclu l'Église de la gouvernance occidentale, l'Église qui a régné pendant 700 ans en Occident, particulièrement en Europe. Les Napoléons, ils avaient le prêtre à côté. Aucune décision ne se prenait sans l'avis de l'Église. Mais ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas continuer éternellement à dépendre d'une église dont ils pensent archaïque. Il fallait faire dégager l'église et instaurer ce qu'ils ont appelé la science des Lumières. C'est-à-dire que les philosophes, les Bordelais, les Voltaire, etc., ont trouvé qu'il était temps pour qu'ils ne soient plus gouvernés par ce que Dieu a dit
où son prophète a dit. D'accord. Mais ils sont assez aguerris pour pouvoir asseoir une gestion particulièrement détachée de la religion totalement. Absolument. Voilà. Alors, Sani, depuis le 8 février dernier, nous avons le décret convoquant les assises nationales a été connu. Nous avons les 8 sous-commissions thématiques. Alors, de par la composition de ces 8 sous-commissions thématiques-là, est-ce qu'il y a, vous gardez espoir également la même question, que l'islam sera réellement au centre de discussion? Alhamdulillah, frère Zakou, merci pour cette inquiétude, parce que le fait de reposer la question montre la profondeur du besoin que l'islam soit pris en compte ou permettez-moi que je revienne en arrière, que cette religion qui a mobilisé la population, qui a mobilisé tout le peuple, et le peuple a passé les nuits et les jours en train de prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous assiste face à cette menace. Et il faut le reconnaître. S'il faut faire le poids entre ceux qui veulent nous menacer et ceux qu'on veut ou ceux qu'on est en train de menacer, là, on ne peut pas faire le poids. Mais la question, est-ce que vous pensez réellement que l'islam n'a pas été oublié quelque part dans la convocation de ces assises-là, de par la composition, l'architecture, comment on appelle, la composition des membres des commissions de ces assises-là? Effectivement, en regardant les membres des commissions, on est tenté de dire que l'islam n'a pas été entre guillemets récompensé comme il se doit. On est tenté de le dire. Mais Inch'Allah, parce que même ceux-là qui ne militent pas dans les associations, parce qu'il ne faut pas que nous pensions qu'il faut militer dans les associations islamiques pour représenter l'islam. Presque tous les membres des différentes commissions sont des musulmans. Absolument. Donc ils sont ambassadeurs. Et c'est ce que la note de l'AMN dit. Qui que tu sois en tant que musulman, tu es ambassadeur de l'islam. Tu es ambassadeur de cette population qui est à 99% de musulmans. Donc ils sont, avant d'être membres de la commission, ils sont musulmans. Donc, ils vont, j'ai foi, j'ai une ferme conviction qu'ils réfléchissent mille et une fois avant de prendre les décisions. Ils prendront en compte l'avis de l'islam avant de dire, bon, voici qu'il faut aller ou voici ce que nous arrêtons. Voilà, mais ça, c'est en termes de tout le monde. Oui. Maintenant, en plus de ça, il y a les représentants qui y sont venus au nom de l'islam. Et c'est au nom de l'islam ils sont venus. Et nous avons vu, quand la première liste était sortie, effectivement, c'est que la chose la plus frappante, en premier lieu, c'est que les associations là, qui ont mobilisé la population, ont été oubliées. Et après, les autorités ont pris en compte cet appel de la majorité. Vous ne pouvez pas dire aux gens de se mobiliser contre une menace et qu'à la fin, comment tirer. D'accord. Ils ont revu pour dire, bon, nous revoyons la participation de l'islam à ces assises. D'accord. Mais il faut le rappeler, même ceux qui ne vont pas au nom de l'islam officiellement, ils ont l'obligation d'avoir en tête qu'ils sont là au nom de l'islam. Bon, mais parce qu'on est musulman avant d'être membre de la commission. Cette liste qui a été revue pour prendre en compte la participation des leaders religieux musulmans à ces affaires. Est-ce que ce n'est pas un rôle de second plan qu'il a été légué, on va dire? Je doute que ça soit un rôle de second plan. Parce que quand on regarde dans la composition des différents présidents, des 9 présidents, s'il faut mettre en compte même s'il faut prendre en compte même le président, des 9 présidents, on a des leaders religieux. Ça, ils sont officiellement dans cette liste de présidence en tant que leaders religieux. D'accord. Quand on regarde au niveau des sous-commissions, on a ceux qui sont là-bas officiellement en tant que leaders religieux. Donc, on espérera d'eux ce travail réellement de leur fonction. Ça, il faut le voir. Mais l'autre chose, je ne disconviens pas. La refondation, c'est une rencontre à ne pas manquer.
Parce que seul Dieu sait. Et quand on rate aujourd'hui, quand est-ce que ça va l'occasion va se représenter à nous, va se présenter à nous. On ne sait jamais. La conférence qui a été une occasion en or, il a fallu 30 ans, 35 ans, 32 ans ou 33 ans pour qu'on retrouve une autre conférence, une autre occasion de conférence. Donc, il faut que ça soit le moment de faire de vraiment balayer le terrain, faire cette refondation, cette réforme profonde de notre société. Qu'est-ce que la société veut? Quelle est la société même? Quel est son état? Parce qu'il faut faire l'autopsie de la société pour pouvoir proposer ce qu'il faut. Un médecin, quand il ne connaît pas de quoi souffre le malade, est-ce qu'il peut proposer le remède qu'il faut? Absolument pas. Donc il faut que ces gens prennent le temps de faire l'autopsie de notre société. Et la première chose qu'ils vont se dire, c'est que le contribuable qui est à Bilma, le contribuable qui est à Bosso, à Ngingimi, le contribuable qui est à Terra, c'est un musulman. La première des choses, c'est dire, c'est 99% de musulmans. Quand on est musulman, quel est notre besoin? Voilà, mais là, c'est l'inquiétude qui pourrait se poser. Moi, je vais parler au nom peut-être du citoyen lambda qui se pose des questions. Quand on remonte un peu en arrière, on interroge l'histoire. Toutes les constitutions que le Niger a connues ont été élaborées par des musulmans, des Nigériens musulmans. Mais j'ai envie de demander, est-ce qu'en amont, les structures islamiques, les structures musulmanes ont fait un travail d'interpellation, parce que ces gens qui vont, c'est vrai, c'est des musulmans. Le président est musulman, les ministres sont des musulmans, les responsables des institutions de l'État sont des musulmans. Mais on a l'impression que c'est l'éternel recommencement. Du moment où les aspirations du peuple nigérien, 99% musulmans, n'est pas prise en compte dans les textes fondamentaux par le passé, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'histoire se répète encore? Moi, je vais peut-être je pose la question à Noura. Je vois ton inquiétude, mon frère. Moi, je veux te citer une situation qui me rassure davantage. D'accord. Effectivement, l'inquiétude, elle est réelle. Mais le Niger d'aujourd'hui est différent du Niger d'hier. Pourquoi? Parce que la sorcière n'est plus là. La main qui nous tape d'en haut, qui nous fait regarder avant d'agir, elle n'est plus là. Première chose. Le dernier référendum qui nous a imposé la laïcité, il y avait un des 3 premiers responsables de ce pays-là en matière politique qui s'est approché de nous pour nous proposer de travailler ensemble. Nous lui avons dit que nous ne sommes pas des politiciens. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir vers nous? Il dit, une chose s'est passée. Et cette chose-là, nous sommes tous unanimes. Quand il dit, nous, il parle des politiciens. Il dit la question du référendum. Quand on a engagé le référendum, les associations islamiques, vous étiez sortis en un jour de vendredi d'un certain mosquée pour demander aux gens de voter non à la laïcité. Il dit, mais tout de suite, nous les policiers, on a empêché aux radios et télévisions de diffuser vos communiqués. Seules 2 radios et télévisions ont fait le communiqué, Bonferré et Anfani. Il dit, mais malgré ça, quand les gens étaient sortis, il dit, je jure par Dieu, et tous les policiers sont conscients, il n'y a pas eu 5% de votants par rapport à la question oui pour la laïcité. Vous voyez, donc nous ne sommes pas dans cette situation. Ce qui fait que la laïcité, elle nous a été imposée de force. J'ai dit, mais il n'y a pas eu 5%, mais comment vous avez fait pour valider, pour dire que le Niger est laïque? Il dit, mais écoute, on n'est pas libre. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes libres. Hein? Il faut que le Saint-Esprit nous le confirme. Oui. Nous sommes libres. Oui. Nous avons vu ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Il y avait la peur. Aujourd'hui, la peur est en train de partir. Grâce à qui? Grâce à notre confiance vis-à-vis de Dieu. Alors, ce même Dieu-là, il est là. Et on ne badine pas avec Dieu. Dieu, il a dit aux Juifs, si vous revenez, je suis là, je reviens. La même chose pour nous. Tout à l'heure, je lisais un verset. Mais si vous me croyez, si vous vous rebellez, si Dieu dit que si on le remercie, il va nous renforcer davantage. Mais si on me croit, on se rebelle, on n'est pas reconnaissant, il dit Dieu est dur, un châtiment. Alors, c'est pour nous dire que vraiment, il n'y a pas de doute.
nous ne doutons pas. Mais ceux qui pensent qu'ils peuvent agir, faire des manipulations pour nous ramener. Parce qu'aujourd'hui, si on reste toujours laïque, on reste toujours attaché à l'Occident. On ne s'est pas détaché. On ne peut pas avoir notre liberté tout en restant dans une structure, dans un carcan. Un carcan qui nous éloigne de notre divinité, qui nous éloigne de nos valeurs. Aujourd'hui, on a mis nos valeurs au devant, c'est pourquoi on est en train d'avancer. On n'a plus peur de personne ni de rien. Mais si on revient dans ce carcan de laïcité, alors c'est pour dire qu'on tourne le dos à Dieu. Et quand on va tourner le dos à Dieu, et quand Dieu va nous tourner dos, alors là, on saura dans quoi nous serons. Nous avons vu la première année du CNSP. Regardez comment la pluie était abondante. Ça, c'est l'engagement de Dieu. C'est un engagement de Dieu. Dieu nous dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Dieu dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Repentez-vous, revenez à Dieu. Dieu va vous donner des pluies abondantes. Nous ne l'avons pas vu cette année. Depuis combien d'années on n'a pas pu avoir une pluie abondante autant que cette année? Une seule année de gouvernance réelle liée à nos réalités, nous avons vu ce que nous avons eu comme pluie. Et Dieu dit qu'il nous garantit un certain nombre de choses tant qu'on continue à suivre le chemin qui nous ramène vers lui. Qu'Allah nous conforte. Amin ya Rabbi. Le Niger a une occasion en or de répartir sur de bonnes bases, des bases solides, conformes à ses réalités socio-culturelles et religieuses. Les assises nationales qui s'annoncent à partir de demain, samedi, Inch'Allah, jusqu'au 19 février de ce mois, sont une occasion en or, je le disais tantôt, pour répartir sur de bonnes bases. Alors, on parle de refondation, refonder quelque chose qui a mal marché, il faut revenir sur de bonnes bases pour refonder. Alors, l'image qu'on pourrait donner à la refondation, c'est de reconstruire. Ça n'a pas marché, il faut refaire, il faut reprendre les choses. Alors, on va parler aux mandataires, on va parler aux délégués, aux représentants du peuple à ces assises nationales. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Le Niger actuel a besoin de quoi concrètement? S'ils sûrement ils nous suivent, le CNSP nous suit, qu'est-ce qu'il faut leur dire comme message? Où il faut toucher concrètement pour prendre réellement en compte les aspirations du peuple nigérien. On a parlé de la question de l'islam qui doit être au centre de toutes les préoccupations. En plus de cela, le peuple nigérien a besoin de quoi? Et donc, les participants à ces assises-là doivent en tenir compte absolument. Je vais revenir par rapport à la question en attendant de l'attente de la population. La question de l'inquiétude. C'est normal quand je lisais un document de l'histoire où on nous fait comprendre que le drapeau du Niger, c'est juste un des présidents ivoiriens, seul, hein, il a pris le drapeau de la Côte d'Ivoire, il a confectionné pour le Niger. Et l'indépendance, le cadre juridique accordant l'indépendance au Niger, il n'y a eu la participation d'aucun Nigérien. Ça veut dire que les choses sont en train d'être faites hors du Niger sans les Nigériens. Donc c'est tout à fait normal, quand il y a ces rencontres, on ne sent pas le besoin du peuple, on ne sent pas la participation du peuple à ces rencontres. Et jusqu'à un passé récent, l'autre Sanchou Jakou, il témoignait, il disait, même le référendum des années 90, il témoigne que ce n'est pas le oui qui l'a remporté. À cause de la mobilisation de nos associations islamiques. Mais du fait qu'il y a une main invisible qui veut que coûte, qui a voulu que coûte ce oui passe, le oui est passé. Donc, il n'y a plus maintenant, actuellement, nous pensons qu'il n'y a plus cette main invisible qui va nous imposer des textes non conformes à nos réalités. On est rassuré. C'est vraiment c'est pourquoi nous sommes rassurés que, Inch'Allah, les aspirations du peuple seront les conclusions de ces assises. Quelles sont ces aspirations? Ces aspirations, d'abord, c'est la question du développement. Le peuple a souffert. Il faut reconnaître la résilience de ce peuple. Pendant ces 18 mois, laissons les 50 ans de souffrance, mais même pendant ces 18 mois, juste on ferme les frontières, le prix des denrées alimentaires grimpe. Du jamais vu. Comme si c'est tout de suite nos commerçants ont amené ces
ces denrées. Il faut que le peuple sente que ceux qui dirigent ce pays ont cet espoir qu'on peut sortir de la dépendance alimentaire. Parce que quand on n'est pas autosuffisant alimentaire, on peut pas faire quelque chose. Quand tu dépends de quelqu'un du côté de ton manger, c'est lui qui va te dicter ses lois. On dit ventre creux n'a point d'oreille. Ça, c'est la question du développement. Il faut que c'est ceux-là qui vont participer à ces assises amènent tous ceux qui vont diriger ce pays à faire de la question du développement économique leur cheval de bataille. On a énormément de potentialités. Ces événements du 26 juillet nous ont permis de découvrir davantage ce que regorge le sous-sol nigérien. Au-delà des pierres précieuses, on s'est rendu compte qu'on a l'eau. On a la terre cultivable, mais non cultivée. On a quelque chose qui coûte cher, que certains, pour laquelle certains sont en train de tout faire, de faire pieusement pour que nous restions dépendants d'eux. C'est le moment de faire un programme. C'est le moment de dire à tous ceux qui vont venir, voici les préalables. Voici les incontournables dans la gestion. Ça, c'est la question du développement. La question de paix et sécurité. On a vu, il y a même une commission paix et sécurité. On ne peut pas avoir la paix quand on n'a pas une armée en nombre suffisant. On ne peut pas avoir la paix quand on n'a pas une armée de qualité. On ne peut pas avoir la paix quand on n'a pas une armée équipée. Donc, la chose, il faut que ceux-là qui vont s'asseoir pour redessiner les cartes disent à ceux qui vont venir, il faut faire de l'équipement de nos FDS votre priorité, parmi vos priorités. Il faut faire de la question, de la formation, une priorité. Et une formation de qualité. Parce que ceux-là qu'on a chassés, ils ont tout fait pour que dans la formation, qu'ils mettent aussi leur idéologie. On va dire, en cours de formation, Ba'assallah. On va dire, ceci, c'est là. Que le FDS qui sort, il ne peut pas se marier s'il n'a pas tel nombre d'années d'expérience. Mais à la fin, on lui donne la possibilité de faire ce qu'il veut dehors. Mais ce n'est pas normal, ça ne prend pas en compte nos valeurs. Ça ne prend pas en compte la réalité de ces 99% des Nigériens. L'autre chose, on voit à plusieurs reprises, on dit on a fait attaque à cause de l'insécurité. On a fait attaque et qu'on a trouvé ces FDS en pleine prière. Et donc on a tué un grand nombre. Peut-être qu'on va revenir sur tous ces détails-là. Peut-être je vais demander aussi à Noura, et quand on dit par exemple que la conférence nationale a répondu juste aux aspirations des politiciens pour assouvir leur soif de diriger ce pays-là, alors nous sommes face à une nouvelle donne, les assises nationales. Les institutions fortes, le Niger en a besoin. Les dirigeants forts, le Niger en a besoin. Alors, comment ces assises-là pourraient répondre également à ces deux prérogatives, des institutions fortes, les dirigeants forts, pour ne pas faire une conférence nationale bis. Oui, effectivement, la question des institutions fortes, comme l'a dit le général Jerry Rawlings, on lui a demandé quand il quittait la gouvernance de son pays, qu'est-ce qu'il recommande à ceux qui sont en train de venir. Il dit la solution pour une bonne gestion, une bonne gouvernance, c'est d'avoir des institutions fortes qui, quand même, si c'est le diable qui sera à la tête de ce pays, il sera obligé de respecter les institutions, quelle qu'en soit la personne qui viendra. Donc, nous avons besoin aujourd'hui de bâtir un Niger fort parmi les nations, un Niger uni, pacifique, et que prospère aussi, et qui va rester longtemps dans cette lancée, qu'on ne revienne plus par rapport à des situations antérieures, qu'on ne donne plus l'opportunité aux politiciens véreux de vendre le pays pour leur propre intérêt. Donc il nous faut des institutions fortes. Ces institutions fortes, comme nous l'avons dit, doivent être sous-tendues par nos valeurs religieuses,
nos valeurs traditionnelles qui ne sont pas en porte-à-faux avec notre croyance. Et ce sont ces valeurs-là qui vont faire en sorte que, parce que nous sommes régis tous par ces différentes valeurs-là. Aujourd'hui, si réellement dès au début on avait ces institutions fortes-là, on n'aura pas besoin de COLEF, on n'aura pas eu besoin de... Il y avait une autre institution dans le temps qui faisait auditer les sociétés et autres. Mais dans le temps, on comprend que le Niger était une société dont le président était le directeur général appartenant à une sorcière qu'on appelle la France. Aujourd'hui, le Niger n'est pas cette société. Le Niger est un pays souverain qui tend vers sa totale souveraineté. La quête de cette souveraineté, nous avons confiance en nos responsables. Ils l'ont prouvé et nous avons confiance en eux. Et c'est pourquoi le peuple est avec eux d'ailleurs. Ne pensez pas que ces gens-là nous ont donné quelque chose pour qu'on soit avec eux. Non, ils ne savent même pas. C'est même pas eux qui ont demandé aux gens de faire ce que nous sommes en train de faire. Non, nous sommes motivés par l'action première qu'ils ont posée. Ils se sont donnés, ils ont sacrifié leur vie. Il va de soi que nous nous sacrifions pour les soutenir et les accompagner dans cette tâche. Certes, il y a quelques petites inquiétudes, mais ils sont en train de se dissiper. Et je pense que bientôt, avec ces assises-là, ces institutions fortes-là vont surgir, vont sortir, et on verra bien. La politique... Aujourd'hui, il y a des politiciens qui sont là cachés et qui vont certainement essayer de manipuler les participants. Alors c'est en ce sens que j'interpelle tous ceux qui seront à ces assises-là. Au-delà même des policiers, il y aura des pays, des Occidentaux qui vont chercher à avoir leur part dans le jeu. Oh, ils vont faire des propositions d'argent, de je ne sais quoi, pour que les gens fassent passer un certain nombre de choses au niveau des assises. Mais nous, notre confiance, c'est vis-à-vis de Dieu. Que les gens se comprennent. Là qu'on est en train de faire, qu'on a fait, la lecture du Coran, les invocations, c'est transversal. Et c'est en continuité. Dieu, il a le cœur de tout le monde dans ses mains. Et c'est qui est sincère, qui ne l'est pas. Et nous, dans nos invocations, chaque fois, nous implorons Dieu, tout celui qui veut du mal pour ce pays. Alors qu'ils ne pensent pas qu'on parle du passé, même du présent. Ceux qui veulent du mal pour ce pays-là et du futur, ils sont dans ces kunouts. Alors que ceux qui seront dans ces assises, qu'ils soient bien assagis, qu'ils soient bien vigilants. Ces kunouts-là sont en cours. Il faut mettre en avant l'intérêt supérieur. Effectivement, l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça qui importe. Aujourd'hui, même s'il n'y a aucune association islamique qui doit participer à ces assises-là, nous, on n'a pas d'inquiétude. On n'a pas d'inquiétude. On se plaint auprès de Dieu. Et nous sommes sûrs que Dieu est aux commandes. Et tous ceux qui vont faire des malversations, qui vont vouloir détourner ces assises-là pour les intérêts d'autrui ou pour leur propre intérêt, Wallahi, Dieu ne les laissera pas. Wallahi, Dieu ne les laissera pas. L'histoire est là. L'histoire se répète. L'histoire se répète. L'histoire se répète dans son ensemble. Ce qui s'est passé là, c'est seulement les hommes qui changent. Mais l'histoire se répète. Et c'est pourquoi on prend le Coran, presque un quart du Coran nous parle de l'histoire. C'est pour que nous prenions leçon de ce qui s'est passé et qu'on arrive à avancer et à aller de l'avant. Alors de cette même manière, ces gens-là, ils doivent prendre en charge cette question de la véracité des faits de ceux qu'ils vont proposer, de leur sincérité par rapport à la bonne gouvernance qu'on cherche pour ce pays-là. Et le pays a été très malmené. On a souffert. On ne peut pas regorger d'autant de ressources et être le dernier pays au monde. Quand même, ça n'a pas de sens. Le Niger a été trop malmené. Donc il faut que ça s'arrête. On pense que depuis le 26 juillet, ça s'est arrêté. Alors il faut qu'on voit au grand jour les réalités à travers ces assises-là et générer vraiment le fruit de la pensée, des réflexions de nos vaillants peuples, de notre vaillant peuple. Ces frères-là qui ont été choisis n'ont pas été choisis sur un coup de hasard. Le CNSP et les membres du gouvernement ont certainement réfléchi et ont vu que ces gens-là peuvent faire le travail. Tout en sachant qu'ils ont été moulés par le moule de la sorcière. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont contents. On les voit à la télévision quand ils parlent. Aujourd'hui, ils ne parlent pas au nom de la sorcière. Ils ne parlent pas au nom de la France. Même la France est inquiète pour savoir ceux-là qui ont été formés dans nos grandes universités. Voilà, c'est eux qui se retournent contre nous. Mais bien évidemment, dans le temps, nous avons été enchaînés. On était dans un carcan, on ne pouvait pas se détacher. Mais depuis le 26 juillet, on s'est détaché, on a eu la parole, on a droit à la parole, on a droit à la réflexion, à la pensée. On a droit à dire ce qu'on veut et ce qu'on pense que notre pays soit.
demain. Et là aussi, la jeunesse qui va participer à ces assises, je les interpelle pour qu'ils soient très vigilants. Certes, ceux qui sont au devant de ces assises, ce sont des adultes, ce sont des gens qui sont au tournant, mais les jeunes qui sont là, ils sont témoins, ils sont participants. Et il faut qu'ils comprennent toutes les décisions qui vont être prises, que les jeunes comprennent ces décisions et qu'ils comprennent la portée de ces décisions dans le futur. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui pour les assises, mais dans le futur, quel est l'impact de ces différentes décisions? Ou bien quel sera l'impact de ces différentes décisions sur la jeunesse, sur le pays? Par exemple, le système éducatif. Vous avez parlé tout à l'heure là, comment on pourrait avoir des bons dirigeants. Mais aujourd'hui, on a déjà ce qu'on a. Mais il faut penser au futur. C'est notre système scolaire, notre système éducatif qui va nous pourvoir des gens qui seront là à faire la bonne gouvernance, qui seront formés de manière à ce que rien ne peut les perturber par rapport à la question du pays, par rapport à leur patriotisme. Aujourd'hui, quand vous prenez les Chinois, aujourd'hui, un Chinois, vous ne pouvez pas l'amener à être corrompu pour vendre son pays. Il n'y a aucune issue. Vous voyez, qu'est-ce que l'Occident n'a pas fait? Ils ont tout fait, mais ils ne peuvent pas réussir dans ce sens-là. Parce que la culture du Chinois à l'école, c'est le sens du patriotisme, c'est le civisme, aimer son pays plus que soi-même. Alors c'est à l'école qu'on doit apprendre à nos gens. Par exemple, l'islam nous enseigne que défendre son pays, défendre ses biens, c'est du djihad. C'est du djihad. Et ça, il faut qu'on l'apprenne à nos enfants. On ne doit pas se laisser emballer par une quelconque corruption pour amener notre pays à la dérive. Ça, c'est le système éducatif qu'il faut aussi revoir. On espère que le message est reçu. Les assises nationales pour la refondation, c'est du 15 au 19 février 2025. Ça commence demain, Inch'Allah. La responsabilité des acteurs, des participants, elle est engagée. Mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur du Niger. Et c'est le message fondamental qu'il faut nécessairement adresser à tous les participants, de mettre en avant l'intérêt de la nation, mais également de prendre en compte les aspirations du peuple nigérien, ses valeurs culturelles, ses valeurs religieuses, ses valeurs traditionnelles, en concordance avec notre foi. Alors Sani, on va dire peut-être, ces participants-là, leur responsabilité en termes d'actes, en termes de réflexion, l'esprit patriotique qui doit les guider. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent éviter, nos participants aux assises nationales qui débutent demain? D'abord, au fait, il faut voir l'importance de la chose pour comprendre, pour dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. La rencontre de demain, qui débute demain, nous avons vu à travers nos échanges depuis tout à l'heure que c'est d'une importance capitale. Absolument. C'est le moment de refonder. C'est le moment, les Hausa disent, Agi Agara, qu'on arrête tout, qu'on se dise les 4 vérités pour aller de l'avant. C'est le moment pour dessiner, pour arrêter un programme qui va permettre au pays de se pourvoir en ressources humaines de qualité. Parce qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas réellement construire, développer ce pays quand on n'a pas une ressource humaine de qualité. C'est le moment de se dire la justice qu'on veut, comment elle sera. Quels seront les leviers sur lesquels il faut appuyer pour atteindre une justice de qualité, une justice indépendante, une justice qui est juste elle-même. Parce qu'il faut le reconnaître maintenant, la population se plaint de la justice. C'est le moment pour que cette population retrouve, ou la justice nigérienne retrouve ses lettres de noblesse. C'est ça qui va permettre à tous les participants, à chaque participant, de se dire voici ce que je dois faire, voici ce que je ne dois pas faire. La première des choses que chacun doit faire, c'est de mettre devant l'intérêt de son pays. Toute ma réflexion doit être qu'est-ce qu'à la fin mon pays va gagner. Il a amené l'exemple du Chinois, on nous raconte l'histoire d'un enfant chinois. On lui demande qu'est-ce que tu veux. Il dit lui il veut être premier à l'école. Pourquoi tu veux être premier à l'école? Il dit c'est pour que la Chine soit première. Mais lui son objectif c'est d'être premier pour que son pays soit premier. Donc que eux se disent
nous sommes à cette rencontre pour réfléchir pour que mon pays soit demain parmi les 5 premières puissances mondiales. Pourquoi pas? C'est possible. On a toutes les potentialités qui peuvent nous permettre d'atteindre la première puissance mondiale. On en a. Toutes ces puissances-là, elles exportent, elles importent les ressources qui leur permettent d'être premières. Nous, on a toutes ces ressources. Un autre dira, le Niger est un pays béni. Tout ce qui peut te permettre d'atteindre quelque chose de meilleur, si Dieu ne nous a pas donné en quantité au-delà du besoin, il nous a donné la quantité qui peut nous permettre, qui peut satisfaire la consommation locale. Donc là, vous mettez l'accent sur l'éducation et la justice. Hein. L'éducation, la justice. Et l'autre chose, la bonne gouvernance. Donc, quand ils seront dans la salle, ce qu'ils doivent faire, c'est d'abord se dire, parce qu'il faut que chacun se le dise dans son fort intérieur d'abord, se dise, je suis représentant d'un peuple qui a souffert pendant 60 ans. Donc, tous mes gestes, tous mes actes, toutes mes paroles doivent faire en sorte à dire comment faire pour que ça ne se répète plus. Ça, c'est à ne pas faire. Ouais. C'est le fait de troquer sa représentation à un vil prix. Non, les jeunes aussi sont représentés. On a le jeunes le Conseil sont national de la jeunesse représentés. qui est représenté. À Exactement. eux également, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est des jeunes, ils doivent Exactement. comprendre l'enjeu qui se présente à eux. Exactement. Je voulais que ce point, parce que nous sommes à jeunesse À active, jeunesse active, il faut justement. activer cette jeunesse Oh oui. pour qu'elle soit représentée. Bon, j'allais dire pour qu'elle me représente réellement. Parce que nous sommes jeunes. On doit comprendre que ces assises-là, c'est pour nous. Le 3e âge, et ils ont déjà fini. Toutes les résolutions qui seront issues de ces assises, c'est nous qu'elles vont engager. C'est à nous d'en tirer les conséquences. Ouais. Parce que nous sommes les responsables. Quel pas nous serons, hein? Nous sommes les responsables de ce pays. Demain, peut-être 10 ans, 2035, tous ceux qui sont jeunes actuellement seront au devant des affaires de ce pays. Donc, que toi, jeune qui participe, comprenne les adultes qui sont devant, les adultes qui sont dans la salle, ils sont juste des figurants. Ouais. C'est toi le premier, c'est toi le vrai participant à ces activités. Vous pensez que les jeunes peuvent s'imposer dans les Ils prises de doivent décision? s'imposer. Justement. Okay. Ils doivent s'imposer. Et la chose, je vais prendre un hadith pour extrapoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient à une rencontre. Ils étaient avec ses compagnons. Il a bu du lait, il voulait passer à sa gauche. Parce que juste du côté droit, c'est un jeune. Il demande l'autorisation. Le jeune refuse. Vu les bénéfices qu'il y a, il dit non. Ça, il refuse à ce qu'on donne la priorité à l'adulte. Donc, il faut qu'il comprenne. Ta participation, il ne faut pas dire, bon, ce qu'il a dit, tu sais que ce n'est pas ça. Mais tout le monde non. Il faut dire, il faut être sage. Mais il faut dire ce qui doit être dit de la meilleure des manières. Donc, on a compris le message. On va faire un dernier tour de table. Alors, nous, là, les assises nationales, la montagne ne doit plus accoucher d'une souris. Qu'est-ce qu'on attend de grand à la sortie de ces assises-là? Effectivement, la montagne ne doit plus accoucher de la souris parce que l'opportunité nous est donnée. Quand on a les moyens de faire grand, on ne doit pas faire petit. Aujourd'hui, ces moyens nous sont donnés par Dieu, où le peuple se réunit, le peuple est uni. Ça fait longtemps qu'on n'a jamais vu ça, même ailleurs, à plus forte raison au Niger, où les gens se sont soulevés unanimement pour être d'accord sur un fait. C'est le coup d'État du 26 juillet. Ça veut dire que tout le monde était d'accord. Alors, à partir du moment où tout le monde est d'accord, aujourd'hui, on a pris une frange, un échantillon de cette société pour leur donner l'opportunité de s'asseoir pour réfléchir. Alors, ce que nous attendons d'eux, c'est d'abord faire du Niger un pays paisible. Créer les conditions pour que le Niger soit un pays paisible, prospère et respecté.
dont les citoyens doivent servir de modèle pour les autres. Amener les Nigériens et les Nigériennes à être un peuple fier, amoureux de son pays, respectueux de toutes ses valeurs, dont entre autres celles d'un islam authentique, conforme aux enseignements du Coran et la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, entraidez-vous de l'accomplissement, donc entraidez-vous de l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression, et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Dans le temps, les gens qui ont gouverné ce pays ont créé des conditions pour que chacun s'enrichisse au détriment du pays, mais qui ne pensent pas que cela va se faire sans qu'il y ait jugement. Ce jugement-là, même s'il n'est pas fait sur terre, il se fera auprès de Dieu. Alors, il faut que les gens prennent la leçon, ils apprennent. Généralement, quand Dieu nous raconte ce qui s'est passé autrefois, c'est pour que cela nous serve de leçon. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de nous raconter, nous l'avons vécu dans nos chairs, comment le pays était les 12 dernières années, ou les 13 dernières années. Ce que nous avons vécu, nous ne voulons plus de cela. Alors, c'est pourquoi il y a la question de l'unité. Il faut amener les Nigériens à s'aimer. Nous avons vu comment, avec l'avènement du 26 juillet, on est devenu un seul peuple. Il faut que ça perdure. Il faut que ça continue. Il faut qu'on cultive cette unité. Le ciment de cette unité, c'est l'islam. Nous avons vu la mobilisation que l'islam a fait à travers les différentes rencontres, les prêches, les kounout, les prières, les lectures du Coran. Alors, il faut renforcer cette unité à travers ce ciment qu'est l'islam. Les Occidentaux ont fait de l'islam un fantôme qui a peur. Dès qu'on parle de l'islam, on voit l'horreur. Mais en réalité, nous sommes restés quand même musulmans. C'est parce que nous y croyons. Donc, on va aller un peu vite, on va peut-être dans votre mot de la fin, on fait signe qu'il est déjà là. Ok. Donc le mot de la fin, c'est dire que véritablement, comme je l'ai dit dès au début, moi j'ai confiance en ces gens-là, mais qu'ils sachent que Dieu les regarde et que Dieu va les juger, que ce soit sur terre ou dans l'au-delà. Mais une seule chose est sûre qu'ils doivent mettre au devant, c'est l'intérêt de notre cher pays, le Niger, pour qui nous sommes en train de lutter pour atteindre cette souveraineté, qu'elle soit véritablement une souveraineté pas frélatée, mais une vraie souveraineté. Une vraie souveraineté. Voilà. Merci beaucoup. Sani, en 30 secondes, votre mot de la fin, rapidement. 30 secondes. En fait, je voulais rappeler quelque chose, parce qu'avant-hier, j'ai suivi l'entretien d'un des ministres qui a peur qu'on enlève la laïcité pour mettre un programme religieux. Il pense que c'est le manque de différence peut créer le terrorisme, pour faire raccourci de son idée. Et j'étais surpris, parce que lui, en tant que ministre du Niger, représentant du Niger, qui a côtoyé les Maliens, qui ont ouvertement dit que ce terrorisme-là, il n'a aucun lien avec la religion, il ne devait pas avoir cette peur. Au contraire, il devait dire il faut mettre la religion à l'école pour que les gens puissent comprendre c'est quoi l'islam véritable. Mais mon mot de la fin, c'est d'interpeller les gens, les participants. Il peut y avoir parmi ces participants des gens qui ont un passé sombre, qu'ils se disent au fond d'eux, c'est l'occasion. C'est l'occasion de me racheter. C'est l'occasion de bien faire pour ce pays. C'est l'occasion de demander à Allah pardon à travers ce que je veux faire au nom de ce peuple. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse les réflexions, qu'il les guide vers ce qui est meilleur pour cette communauté, pour ce peuple qui a tant souffert. On a souffert et on a souffert. Assalamu alaikum. Votre rendez-vous Jeunesse Active de ce vendredi prend fin ici. Les assises nationales, nous en avons parlé, elles débutent demain, Inch'Allah. Durant 5 jours, les représentants du peuple nigérien, issus de toutes les couches socio-professionnelles, vont se réunir au centre de conférence Mahatma Gandhi pour réfléchir sur la refondation, sur la vie future du Niger durant les prochaines années à venir. Les Nigériens ont les yeux rivés sur ces assises nationales. Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Nous prions Allah, avec nos invités, ils l'ont dit, que Allah guide les réflexions et une interpellation à l'endroit des participants et des représentants du peuple nigérien,
c'est de réfléchir et de prendre en compte l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur des Nigériens. De réfléchir et de proposer des résolutions fortes qui prennent en compte la question de la justice sociale, la question de l'islam authentique dans toutes les sphères de la vie de cette nation, la question également de l'éducation qui doit être imbue, inspirée des vraies valeurs, des vraies réalités socio-culturelles et religieuses de notre pays. En bref, les Nigériens vous regardent, chers participants, les Nigériens vous attendent au tournant, ils attendent de vous des résolutions fortes pour faire de ce pays une nation prospère, une nation en paix, une nation forte, une nation véritablement souveraine, véritablement prospère. L'AMN l'a dit dans son communiqué, l'islam doit constituer la ligne directrice, la référence dans l'organisation et le déroulement de ces assises dans le respect des principes qui régissent notre foi. Fin de citation. Qu'Allah vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Qu'Allah guide les réflexions. Et on prie Allah de protéger davantage ce pays. Les prières qui ont été faites ne seront jamais vaines. C'est notre conviction. Nous sommes rassurés. Le destin des Nigériens, l'avenir du pays est entre vos mains. On confie ces assises entre les mains du souverain suprême, lui qui a le dernier mot et qui est le tout sachant, le tout connaisseur. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أذكار الصباح